Il y a une personne qui m'a demandé si je faisais exprès d'aborder énormément de sujets à chaque fois dans mes vidéos, au point où parfois, à la fin de la vidéo, on se rappelle plus du sujet du début. Ça fait partie de mon concept, de démarrer sur une petite intro alternative, et après d'aborder le sujet que j'ai envie. Mais en fait, si tu regardes bien, tous les petits sujets éclairs auxquels je fais allusion, finalement on les retrouve dans d'autres vidéos de manière plus approfondie. Non, le truc, c'est que je raconte surtout ce qui me traverse, sur le moment. En fait, toutes mes vidéos sont complètement improvisées. C'est que pour celles sur l'histoire de l'autisme où je me suis autorisé à avoir des post-it. Sinon, les sujets, ils me viennent comme ça, en fonction des situations que je rencontre. Mais par contre, j'essaye de faire en sorte que toutes les vidéos aient un petit lien. Ce qui me permet de développer une œuvre en cathédrale, avec plein de ramifications. À terme, ça donnera un bourbier arborescent. Alors c'est vrai que je pourrais prendre soin d'écrire davantage, de peaufiner un petit peu le montage. En fait, moi j'aime bien le côté expulsé. Ça fait plus naturel, brut, direct. Et c'est pareil, je pourrais utiliser des logiciels de montage beaucoup plus performants. En fait, je les connais pas et en plus j'ai mes habitudes. Ça, c'est une particularité quand je me mets à créer. Je fais toujours les choses de la même manière. Et des fois, je suis face à un obstacle technique. Je pourrais essayer de récupérer un logiciel qui permette justement de passer cet obstacle. Non. Je reste bloqué sur mes vieux logiciels et j'essaye de contourner le problème. Je pense que ça correspond à ma personnalité créative. En fait, j'essaye des fois de faire des trucs cool en utilisant du matériel pourrave. Mais moi, je le trouve pas pourrave, en fait. C'est que je le maîtrise. J'ai toujours été créatif. En fait, j'ai l'impression que mon corps est un instrument. Un outil qui permet d'exprimer quelque chose qui me traverse et qui me dépasse. Quand je suis dans le processus créatif, je bascule en fait dans le hors-temps et dans le hors-moi. En fait, la création puise son origine dans sa nécessité. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment contrôlable. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal quand je me retrouve face à une commande, en fait. Quand on me demande de créer quelque chose. En fait, ça va me mettre de la pression. Tu vois, je peux pas décider que pour demain, je vais te pondre un truc. Ça, c'est pas possible. Même si je pense qu'il n'y a pas de créativité sans contrainte, je pense quand même que quand il y a une injonction, ça dénature un peu la démarche. En général, ça vient. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne vient pas. Je sais pas trop quoi vous raconter. Mais c'est pas grave, il n'y a aucun enjeu. Mis à part peut-être la pression qu'on veut bien se mettre. Des fois, on se rend malheureux pour des enjeux qui nous concernent même pas, en fait. C'est comme toutes ces petites injonctions de la période des fêtes. Tu sais, les gens vont me dire « Bon réveillon, hein !» Est-ce que c'est nécessaire de faire le réveillon? Vous savez que le réveillon du 31 décembre, ça date de Jules César. Puis après, les Carolingiens et les Capétiens, ils ont changé les dates. On a pu fêter ça en février, en octobre, on a fêté ça à Pâques. C'est depuis le XVIIe siècle, en fait, qu'on est revenu au 31 décembre. Puis les Chinois, les Juifs, ils fêtent pas ça au même moment, moi, j'ai pas envie de fêter ça au même moment. Non, si j'ai envie de réveillonner le 25 juin, je réveillonne le 25 juin. Et si je veux pas réveillonner du tout, je réveillonne pas. Non, le réveillon, moi, j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien, mais les petits trucs vraiment en petit comité, ça, c'est sympa. Et donc là, je suis content parce qu'avec le Covid, ça limite quand même les effluves. Des cacahuètes et une petite vidéo sur Netflix. Quand j'étais gamin, j'avais vachement de mal à me représenter. Dans l'espace d'une fraction de seconde, on était le lendemain. Si durant les réveillons, quand t'es gamin, t'as toujours les mêmes blagues. J'avais mon tonton qui, à minuit moins 5, il se levait pour aller aux toilettes. Ouais, je vais aux toilettes. Peut-être à l'année prochaine. Ça m'a filé des angoisses. J'étais persuadé que tonton allait chier pendant un an. Quoi que vous fassiez, je vous souhaite une bonne soirée. Pour ce soir, pour demain et toutes les autres. Je continuerai peut-être de faire des vidéos. Mais c'est pas sûr.